Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est 8 h du matin. On est dans un village dans l'Himalaya au Pakistan et on a décidé de te montrer à quoi ça ressemble une journée dans notre vie dans un village au Pakistan. Étape numéro 1 quand on se réveille, en fait, on a alimenté ici en eau de source, donc l'eau descend directement des sources, mais les tuyaux de la source sont trop petits pour alimenter toutes les maisons, donc du coup on n'a pas de l'eau toute la journée. En général, on a de l'eau le matin ou alors le soir, mais du coup la première tâche de la journée, c'est d'aller faire la lessive. Là, je sais pas si t'entends la moto. Ouais, c'est Sherbes, notre voisin. Parce que Chaman c'est hyper grand. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens du village ici, ils appellent Chaman le Canada. Parce que c'est grand et il y a plein de place. Et du coup, Chaman c'est très très grand. Les gens ont des grandes propriétés et c'est très calme. Donc quand on entend une moto, on sait que c'est Sherbes. Le blanc, c'est la pire idée. Surtout ici. Surtout quand tu fais ta machine à la main. Du coup, t'as vu, c'est marrant, je dis faire la machine à la main. J'ai trop formaté. C'est un truc auquel on s'habitue vachement ici. Ici, je connais personne à part les hôtels qui ont des machines à laver. Et enfin, je sais pas, c'est trop bizarre parce que moi en même temps je suis habituée et c'est ok de faire les machines à la main, faire la lessive à la main parce que du coup je fais pas de machine. Mais en même temps j'ai qu'une hâte, c'est de me dire genre plus tard je vais retrouver une machine à laver. C'est assez fou hein, cette truc de zone de confort qui fait que dès que tu sors en fait tu te rends compte que ça va, c'est pas la fin du monde. Mais dès que tu reviens à un confort, ta zone de confort elle se rétrécit et t'as l'impression d'avoir tout perdu. C'est vraiment particulier. Maintenant, j'attends que ça sèche. Et maintenant que la corvée lessive est faite, on va pouvoir passer à la routine du matin. On essaye de faire ça tant qu'on peut. C'est un peu l'avantage de travailler indépendamment et de ne pas avoir d'horaire, de boulot et tout ça. C'est que le matin, on prend vraiment du temps pour nous. Donc là, je vais aller faire un peu de yoga. Après, je vais écrire mon journal. Et après, douche. Et après, boulot. Ah oui, alors j'installe ça. C'est quoi? C'est un voile protecteur. Parce qu'en fait, je t'explique. La maison là-bas, ils sont en train de faire des travaux. Du coup, il y a plein d'ouvriers. Et du coup, quand je fais mon yoga, c'est en plein sur la vue des ouvriers. Du coup, ils ont tendance à tous regarder. Donc, pour plus de... Par contre, c'est tout emmêlé. Il y a eu du vent hier.
Pour plus d'intimité, on met un petit rideau, un petit chador comme diraient les Iraniens. Tadam. Après le yoga et la petite douche dehors à l'eau de source, on écrit notre journal. C'est une habitude qu'on a pris depuis le Portugal. On a commencé à le faire et on le fait tous les jours. Et c'est vraiment très très bénéfique pour le mental et pour la santé mentale. Bon, ça y est, on a fini notre routine, mais le souci, c'est que depuis hier soir, il n'y a pas d'électricité. C'est un truc qui arrive assez fréquemment ici. En fait, l'électricité, c'est un système hydroélectrique. Donc du coup, ça dépend aussi de la fonte des glaces. Et donc les journées où il fait très très beau, il y a toujours de l'électricité parce que les glaces fondent. Mais les journées où il fait pas beau, où il fait plus froid, il y a très peu d'électricité. Genre 3 heures en journée et un peu le soir avec beaucoup de coupures. Mais les coupures, c'est hyper commun ici. Et depuis hier soir, il n'y a pas d'électricité, mais je trouve ça un peu bizarre parce que c'est jamais aussi long d'habitude. On va appeler Sherbas pour voir tout à l'heure si lui aussi il a son électricité coupée. Il saura certainement. Mais bref, le problème c'est que nous, on a beaucoup besoin d'internet pour travailler. Et que du coup, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et sans batterie sur le téléphone, on peut pas faire de partage de connexion. Sans partage de connexion, on peut pas avoir internet pour travailler. Donc je vais aller brancher mon téléphone dans la voiture. On peut pas charger les ordis, donc après il faut voir là combien de temps la batterie de l'ordi peut tenir. Mais au moins le téléphone va pouvoir avoir un peu de batterie pour aller voir nos mails. Et j'allume. Et normalement, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Et bah bosser. Et puis ce soir on va sortir pour filmer des trucs. C'est un peu ça en général nos journées. Pendant qu'Ilias est en train de courageusement déboucher l'évier, moi je passe le balai. Et le balai c'est ça, mais il n'y a pas plus efficace. Le seul truc c'est qu'il faut être un peu tordu tout le temps, donc ça fait mal au dos à force. Il est 10h et maintenant c'est l'heure de se mettre au boulot. En général, ce que moi je fais, Ilias lui bosse toute la journée sur le montage et sur Artisan de demain. En général, moi ce que je fais c'est que le matin je bosse sur des trucs pour Artisan de demain et l'après-midi je bosse pour mon mémoire parce que je suis en enseignement à distance. Je suis en master et je suis mes cours avec internet et via internet et là en ce moment j'ai mon mémoire à écrire. Donc je suis plutôt occupée. Donc du coup, Ilias, il prend pas mal de boulot sur Artisan de demain et comme ça me dégage du temps pour mes études. Tu viens? Moi, je crois que je vais rester là. Elle se fait un bizarre la fenêtre derrière.
Ça va aller. Non, il n'y en a pas. Il y a de l'oignon. En jullie denken, waar zit die afgezet? Oh la vache! Je pensais pas avoir le vertige, mais oh la vache! Donc on est sur ce qu'on appelle un pont suspendu. Un pont qui tient avec ces sortes de nattes en ferraille. C'est vachement dur de rester concentré sur les marches sur lesquelles tu dois marcher parce que il y a une telle quantité d'eau qui défile sous tes pieds que ça hypnotise. Oh la vache. Je vais ranger le téléphone et je vais rester concentré. Kind of a final touch, technical touch. Okay. Bridge. At 100 feet long, I can repair it. It's the only way to, to go to the pasture, cross the river. C'est l'heure de nourrir Bianca qui n'arrête pas de meugler depuis 6 h du matin. Elle t'a réveillé? Oui.
Yo, Sherbaz. Yeah. 1 sec, I'm coming. I'm just giving her the food now. Bon appétit. Tu te régales bien, Bianca? Bonjour, il est le matin, comme tu dois le voir à ma tête. Et comme tous les matins, on a notre petite routine. Ilyes, il va nourrir Bianca, princesse Bianca, la petite vache capricieuse. Et moi, je vais voir le tank d'eau. Parce qu'en fait, la situation de l'eau ici, c'est quoi? Tu vas voir, c'est assez extraordinaire. Enfin, en fait, tu t'y habitues hyper vite, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que toute l'eau qu'on consomme, elle vient soit des sources, soit des glaciers. Directement, genre du haut de la falaise, avec des canaux jusqu'ici. Donc nous, on a un tank là, et ce tank-là, c'est de l'eau de la source. Mais le truc, c'est que l'eau de la source, elle n'est pas là tout le temps. Tu vois, là, c'est vide. Là, c'est plein. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand l'eau de la source est là ou quand elle n'est pas là. Donc il y a ce tuyau-là que tu es censé ouvrir. Mais le problème, c'est que c'est vraiment instable et du coup, je sais jamais. Donc il faut aller checker plusieurs fois dans la journée. On est descendu. Enfin, j'ai l'impression en fait quand on descend de la maison, on descend. Donc on est descendu parce qu'on a une mission course et imprimer ces documents. Imprimer ces documents qui me serviront à bosser mon mémoire. Ici, tous les jours vers 17h, il y a des filles qui jouent au foot. Excellent. Et là, le monsieur, il nous ouvre son shop pour qu'on aille imprimer. Oh, parfait. T'as vu ces anciennes caméras argentiques? Je suis sûre qu'on pourrait trouver des petits trésors là-dedans. Un truc pour dormir, un petit tissu, un petit... On met quoi dans le projet? On vient d'arriver dans cette maison et on va être là pour quelques semaines et on a tellement de choses dans la tête, des choses sur lesquelles on a pris beaucoup de retard, des choses qui nous empêchent de penser clair dans la papeterie du village. Et on est en train d'écrire tout ce qu'on a dans la tête sur ces feuilles en espérant que ça nous libère un peu de place dans la tête. Et ensuite on va essayer de s'organiser parce que le temps qu'on va passer ici, on va essayer de le mettre à profit pour rattraper le retard sur tous ces projets. In Paso. All right. I'm going to Paso. Now you came back, No, no, Hello, how are you? Hello. She's your daughter too, no? On n'a pas d'eau, c'est un peu la misère. On va creuser et on va déterrer le tuyau d'arrivée d'eau. Pour trouver où vont les 2000 litres d'eau. C'est trop bizarre. 2000 litres, c'est énorme. Moi je pense que c'est là, je pense que c'est juste là parce que c'est... On vient de trouver la fuite. Ça fait trop du bien parce que j'ai l'impression d'être totalement folle. Et le fait qu'ils trouvent la fuite, ça me rassure dans le fait qu'on n'utilise pas 2000 litres en une journée. This plug, not work. Ça va vite, hein, dépêche. Yes. Je suis sans voix sur ce qui est en train de se passer. Parce que j'en ai déjà vu des douches au baquet. Mais ce système-là... T'en penses quoi de la technique du sac plastique? Dans l'idée, c'est bon, mais j'avoue que sur le fond, je suis pas hyper sereine. Et voilà. J'ai l'impression qu'on joue aux apprentis chimistes. J'ai l'impression d'être dans un cours de physique, à tester des choses avec des petites résistances et tout ça. Camille, t'as hâte de prendre des douches? J'ai peur. Ça me rassure que ce soit dans une pièce où il n'y a pas de moquette. Ils sont en train de remplir le bidon, on va tenter avec le système dans l'eau. C'est juste temporaire, le temps qu'on arrive à réparer notre chaudière. Parce qu'on a une chaudière avec un vrai chauffe-eau qui fonctionne avec un système fermé qui est bien plus sécurisé que celui-ci. Mais ça va nous dépanner. Et ça tombe pas?
make a chapati. Okay. Okay. Please. All right. Bye bye. Ça va? Temnek tetu obugiu. Ne sposób kampa mikteo zryło stane. Alors, gommet? Yeah. You're searching helmet or for the most important invention in 21st century is to explore the unlimited power of the subconscious mind. In our northern area. On sert d'art ce matin, il est trop gentil, il nous a déjà apporté des abricots secs et là il nous a apporté des mulberries toutes fraîches de chez lui. Il y en a tellement. Du coup je pense que je vais prendre faire du sirop, mais là avec les fraîches je suis en train de faire des petits pancakes. Regarde, cet environnement est incroyable, j'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, dans la comté. Ce qui est bien, c'est qu'ici maintenant tout le monde nous connaît, tout le monde sait qui on est, du coup tout le monde s'arrête pour marcher avec nous et discuter un petit peu. Je suis allé. On vient d'arriver dans la maison de la famille du monsieur. En fait, c'est Sherbaz qui connaît le petit-fils de ce monsieur centenaire et qui nous a permis d'être invités. Les jours passaient à une vitesse folle. Mes cartes mémoire se remplissent d'interviews. Where did you get the motivation to live in the shelter? Where is it happening? Tout comme les pages du mémoire de Camille. Ça fait du bien d'avancer sur des projets qu'on avait en tête depuis longtemps. Alors on travaille dur sur les tournages, on coche des cases sur notre planning de documentaire. Et heureusement que Sherbaz est là. Parce que sans lui, on n'arriverait pas à faire la moitié de ce qu'on fait. Je suis allé. En discutant avec notre voisin Sherbaz, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on raconte cette histoire. Il n'y a jamais eu de traces écrites, c'est pour ça que c'est très compliqué. Pour faire notre film sur la culture Wari, on a besoin de goûter un petit peu la nourriture traditionnelle. Des left at 3. Et oui, parce qu'on est en retard. Il y a un autre film qu'on aimerait faire ici, et pour ça c'est vraiment cool de pouvoir vivre dans un village. Hello boss. Là tu vois derrière moi qu'il y a plus d'anciennes pierres. C'est parce qu'on se rapproche du cœur historique du village. Et le cœur historique du village, il a une caractéristique qui est très particulière. La grande esplanade qui fait le cœur du village, c'est un terrain pour jouer au polo. Ok, on arrive dans un petit paradis là. On est dans le village de Passou et on entre dans un champ rempli d'arbres fruitiers. Il y a plein de mulberries. How do you call it this? Because us we call it henna.